Voilà pour cet exercice de session de baccalauréat 2012. Passons en 2013 maintenant, la session de contrôle. Alors, c'est l'exercice 3. On nous a donné des niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène sont donnés par En égale moins E0 sur n carré, ou n un entier naturel non nul, E0 étant 13,6 F. Cet atome peut passer d'un niveau n d'énergie En à un niveau m d'énergie Em. Donc, dès les énoncés, on nous dit que cet atome peut passer d'un niveau d'énergie En à un niveau Em d'énergie Em. On n'a pas spécifié une comparaison des deux énergies. Les données à nommer le passage de l'atome d'hydrogène d'un niveau N à un niveau M. Nommer le passage. Le passage, bien sûr, ça sera une transition. C'est une transition de l'état d'énergie de N vers l'état d'énergie Em. Là, nous avons le barème. Cette question en baccalauréat, elle était sur 0,25 points. Alors, deuxième question. Décrire brièvement. Nous allons décrire. Nous allons donner une description. On doit bien comprendre les questions. On comprend les énoncés et on comprend la question pour pouvoir y répondre par la suite. Donc, on va décrire brièvement le spectre obtenu dans chacun des cas suivants. Lorsque n est supérieur à m, et il nous a dit que cet homme peut passer d'un niveau n à m, donc lorsque initialement il passe du niveau plus haut vers le niveau plus bas, décrire le spectre. Et lorsqu'il passe n inférieur à m, donc il va passer d'un niveau bas vers le niveau haut, décrire le spectre. Bien. Donc pour n supérieur à m, et je fais toujours des schémas pour que je puisse bien comprendre, pour que je puisse aussi convaincre le correcteur que je sais ce que je fais, je comprends bien ce que je suis en train de faire. Alors donc le passage de En vers Em, donc il est accompagné par émission d'un photon. Donc la transition de N vers Em correspond à un spectre d'émission formé par des raies colorées. Et ça c'est important, ça c'est la description. Le fait de dire que c'est un spectre d'émission, vous l'avez nommé. La question c'était d'écrire aussi, donc formé par des raies colorées. Oui, donc vous voyez qu'il y a la différence entre spectre d'émission et spectre d'absorption. Des raies colorées et des cannelures, des raies sombres. Donc cette question-là sur 0,5 points. Pour n inférieur à m, le deuxième cas maintenant, on passe d'un niveau plus bas à un niveau plus haut. Donc j'ai le schéma ici, et vous voyez que pour cette transition, l'électron va gagner, l'atome aussi va gagner de l'énergie. Bon, je n'ai pas écrit H nu parce que ça peut être H nu un photon, comme ça peut être aussi un choc avec un autre électron, ou d'une autre manière. Donc de En vers Em, la transition de En vers Em correspond à un spectre d'absorption, formé par des raies sombres qu'on appelle aussi des cannelures. Alors cette question-ci sur 0,5 points. Troisième question maintenant, on considère le passage de l'atome d'hydrogène du niveau N au niveau M tel que N supérieur à M. Là, lorsque je suis en train de dire les énoncés et on me donne des informations l'une suite à l'autre, je fais les schémas en même temps. Donc c'est un passage de N vers M, c'est d'un niveau haut vers un niveau bas. Ça va descendre, l'atome va perdre de l'énergie. Donc lorsque je vais appliquer la formule de la variation de l'énergie, ça va être négatif moins H nu. Voilà, toutes ces informations-là viennent au fur et à mesure. Montrer, la question maintenant, montrer que la longueur d'onde lambda de la radiation correspondant à cette transition, parce qu'il va émettre, s'écrit 1 sur lambda égale 1 sur lambda 0, 1 sur n carré, moins 1 sur n carré. Où lambda 0 est une constante, déterminer la valeur de lambda 0. Bien, j'ai lu toute la question, je me rappelle maintenant, c'est des deux questions en même temps, donc je dois sur les feuilles des énoncés mettre une marque, prendre mes précautions pour ne pas oublier la deuxième question. Ceci d'une. D'autre part, alors, on nous demande de démontrer cette relation-là. La fameuse question toujours, comment je vais démontrer cette relation? Je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose que je connais? 1 sur lambda 0, c'est un peu bizarre. 1 sur m carré moins 1 sur n carré, ça on connaît. 1 sur m carré moins 1, c'est relié à E0 sur n, moins E0 sur n carré. Et la différence, c'est une variation, c'est variation d'énergie. Donc, je peux commencer par ceci, par les énoncés. Il m'a dit qu'il y a un passage de En vers Em, je fais mon schéma. Donc, il y a émission d'un photon, automatiquement, je pense à delta E. Delta E, c'est Em moins En final moins initial. Et puisqu'il va émettre, donc il va perdre de l'énergie, c'est moins H nu.
Maintenant, je traite l'atome d'hydrogène, donc je sais que EM égale moins E0 sur M carré, En égale moins E0 sur N carré. Pourquoi j'y pense? Parce que j'ai déjà devant moi la relation que je vais démontrer. Elle s'exprime en fonction de 1 sur M carré et 1 sur M carré. Voilà là où j'ai 1 sur M carré et 1 sur N carré. Je suis maintenant en train de l'écrire, qui fait Gilbert, qui fait à partir des énoncés, je peux réfléchir au chemin qui me mène à la démonstration que dont je veux réaliser. Donc, je remplace ici, et finalement, j'aurai E0 sur HC, fois 1 sur M carré, moins 1 sur M carré, égale 1 sur lambda. La majeure partie de la formule, je l'ai retrouvée, sauf cette partie-là, qu'il a appelée 1 sur lambda 0, où il y a E0, et E0 qui est relié à l'énergie moins E0 sur 1, donc l'énergie de niveau fondamental, et encore E0, et c'est l'énergie aussi qu'il faut fournir à l'atome pour pouvoir l'ioniser. Et c'est là, en pensant à E0 de cette manière-là, que j'aurai l'idée de continuer et dire, or la transition de niveau d'énergie E1 de l'état fondamental vers E l'infini égale à 0 de l'état d'ionisation donne delta E égale E l'infini 0 moins E1 égale HC sur lambda 0. Donc égale plus HC sur lambda 0. Donc j'écris mon lambda 0. Donc ici, E0 sur 1 au carré égale HC sur lambda 0. Donc j'arrive à 1 sur lambda 0 égale E0 sur HC que je remplace ici et que je retrouve finalement ma démonstration. Cette question sur 4 fois 0,25. Vous voyez comment le barème dans 4 fois 0,25, c'est-à-dire il y a des étapes que vous devez écrire qui vont être notées. Lorsque je dis que vous devez l'écrire, soyez logique. Ne sautez pas les étapes, ne prolongez pas trop quand même, kiff. Étape par étape, vous retrouvez toute votre démonstration, parce que tout est noté. Bien, donc sachant que 1 sur lambda 0 égale E0 sur HC, chauffe-toi. Là, c'est comme si j'ai terminé la démonstration. Or, là, lorsque je faisais la correction, j'ai oublié la détermination de lambda 0 qui était la question dont je vous ai dit qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, à là, vous devez absolument prendre vos précautions. Donc, sachant que 1 sur lambda 0 égale à ceci, donc là, je fais sortir lambda 0 et l'application numérique, vous faites attention, faites l'application numérique à toujours convertir le delta E en joules et on trouve 91,2 nanomètres, le lambda 0. Quatrième question, on considère les 4 radiations de l'atome d'hydrogène correspondant aux longueurs d'onde suivantes, lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4. Donc ce sont les longueurs d'onde dans le visible, quelques longueurs d'onde de la série de Balmer, sachant que le niveau final est n égale à 2. Effectivement, la série de Balmer, n égale à 2. Précisez les niveaux n. Donc on va maintenant chercher les n. Les niveaux n correspondant aux transitions qui ont émis les radiations précédentes. Maintenant, on va chercher les n qui correspondent aux transitions, c'est-à-dire qui correspondent au lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4. Donc je suis en train de comprendre la question. On m'a demandé les n qui correspondent, chaque n qui correspond à chaque lambda. Donc il me faut une relation entre n et lambda. Et généralement, comme toute épreuve, que ce soit en mathématiques, que ce soit en physique, les questions sont liées. Surtout si on vous demande de démontrer une certaine formule auparavant. C'est sûr que vous allez l'utiliser par la suite. Donc, vous voulez retrouver n en fonction de lambda. Donc, je reviens à la relation que je viens de démontrer. On cherche les valeurs de n pour les 4 lambda, d'où l'idée d'exploiter la relation précédente de la question 3. 1 sur lambda égale 1 sur lambda 0, facteur de 1 quart, on a remplacé le m par 2, moins 1 sur n carré, et notre inconnu c'est n, je termine le n, je le calcule pour chaque lambda, et je trouve donc des valeurs entières. Donc généralement, je dois trouver quelque chose, 999, si ce n'est pas exactement l'entier, mais ça va être très proche. Ou bien, par exemple, 2,01, pour dire que c'est 2, et faire l'approximation. Cette question, c'est 5 fois 0,25. Je trouve toujours, on donne à chaque étape donc sa notation. Cinquièmement A, on considère l'atome d'hydrogène à l'état fondamental. On va le prendre maintenant à l'état fondamental. Je lis mes énoncés et j'écris sur le brouillon pour bien comprendre ce qu'on est en train de me dire. Je comprends bien la question qu'on me pose, qu'est-ce qu'on nous demande de chercher. Donc l'atome d'hydrogène à l'état fondamental, on l'excite par une radiation monochromatique dont l'énergie du photon est W. Un photon d'énergie W. Il est qui est monochromatique, etc. Donc, c'est pas grave. Bon, monochromatique, ça veut dire formé par une seule longueur d'onde. Mais si je ne l'ai pas comprise, ce n'est pas une information qui est très importante. Petit a, décrire. On va faire une description, sans faire de calcul, aucun calcul. Ce qui se passe si W est supérieur à 0.
C'est-à-dire décrire ce qui se passe. Si le photon, voilà, je suis en train de comprendre la question, décrire, je vais donner une description, si le photon possède de l'énergie supérieure à E0. Or, E0, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement, moins E0, c'est l'énergie de niveau fondamental, mais E0, c'est l'énergie qu'on va fournir à l'atome pour l'ioniser, à l'atome d'hydrogène pour l'ioniser. Donc, si le photon vient bombarder l'atome avec une énergie supérieure, on a vu depuis le cours que pour les transitions d'un niveau à un autre niveau, l'électron ne capte que exactement la même énergie à partir d'un photon. Pour le passage du niveau fondamental au niveau d'ionisation, là, l'électron peut capter même les photons qui ont une énergie supérieure. Là, qu'est-ce qui se passe? L'électron va sortir, l'atome ionisé, et ce qui reste de l'énergie du photon va se transformer en énergie cinétique que l'électron va prendre et qui va donc être éjecté. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque W est supérieur à 0? Si l'atome d'hydrogène de l'état fondamental est excité par une radiation d'énergie W supérieure à 0, alors l'atome d'hydrogène sera ionisé et l'électron libre aura une énergie cinétique EC égale W moins 0, ce qui reste. Bon, cette dernière partie, on peut ne pas la citer. Donc, l'électron libre aura une énergie cinétique. Et on s'arrête là. Cette question-là sur 0,25. Bien. Alors, dernière question, 5e B. Calculer la longueur d'onde maximale, lambda m maximale. Généralement, si on parle de longueur d'onde maximale, ou elle est d'une fréquence minimale, on parle généralement de l'énergie nécessaire pour ioniser l'atome. Ça correspond à nu m maximale, ou elle est lambda maximale. Maximale pour dire que quelle est l'énergie qu'il faut fournir à l'atome pour l'ioniser seulement. Donc, ioniser seulement, c'est faire sortir l'électron, et il est au repos. L'électron libre sera au repos. On ne lui donne pas encore de l'énergie cinétique. Calculer la longueur d'onde maximale lambda de la radiation d'énergie W pour laquelle l'atome d'hydrogène se trouve dans un état ionisé. C'est sous-entendu qu'il a. Je suis en train de comprendre ici la question et dans laquelle il y a les énoncés. L'atome d'hydrogène se trouve dans un état ionisé, c'est sous-entendu qu'on extrait l'électron sans lui donner une énergie cinétique. Préciser. Deuxième question, donc deux questions incluses l'une dans l'autre. Préciser le domaine de cette radiation parmi les domaines suivants. Bien, donc ici, pour que l'atome d'hydrogène soit ionisé, il faut que cette énergie fournie par le photon, qu'on va HC sur lambda n, elle est égale à E0 sur 1 carré. Ça provient de la formule delta E, elle est E final E l'infini, 0, moins E fondamental, moins E1. E1 c'est quoi? C'est moins E0 sur 1 au carré, donc moins ça fait E0 sur 1 au carré. Je fais sortir lambda m, que j'appelle lambda 0, et en fait, c'est le même lambda 0 dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est 91,2 nanomètres, il appartient au domaine des radiations, c'est un domaine de l'ultraviolet. Cette question sur 3 fois 0,25 aussi.